Attaque à la bombe au consulat russe à Marseille. Si vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, je pense que nous y sommes. Choquant, bouleversant, incroyable, 2 Français ont orchestré cette histoire atroce. Suivant. À gauche, Georges Sidja, à droite, Vassil Eressanou. Ils ont passé leur première nuit en prison. Les 2 scientifiques ont été condamnés à 8 mois ferme avec un mandat de dépôt. Ils resteront détenus 5 jours au maximum, le temps des formalités pour le bracelet électronique. Ils sont reconnus coupables d'avoir 5 jours de prison et bracelet électronique pour avoir perpétré une explosion dans un consulat d'un pays étranger, en violation des droits humains. Suivant. Ils sont reconnus coupables d'avoir notamment tenté de dégrader ou détériorer un bien d'autrui, en l'occurrence le consulat de Russie à Marseille. Les faits datent du 24 février. Les 2 hommes avaient jeté des petites bouteilles de soda remplies d'azote liquide qui avaient explosé. Des petites bouteilles de soda remplies d'azote qui avaient explosé. Mais évidemment, c'est une façon de réduire un tout petit peu ce qui est fait. On va suivre jusqu'à la fin, comme ça je ferai un commentaire. Ces 2 physiciens voulaient faire du bruit pour protester contre le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Leur avocat considère que cette peine est trop sévère. Les 2 physiciens voulaient faire du bruit concernant l'attaque russe en Ukraine, dans l'ambassade d'autrui, dans le consulat qui est considéré comme un pays étranger, sous la comète du droit international. Un consulat où les ambassades sont des représentations d'un pays totalement étranger. Réduire l'impact et la sévérité de ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que le journaliste dit? Ils ont jeté quelques petites bouteilles remplies d'azote pour faire des petites explosions. Suivant. Ce ne sont pas des activistes, ce ne sont pas des gens, c'est des gens qui n'ont pas mesuré les conséquences de leurs actes et qui ont fait amende honorable par rapport à ça. Ils peuvent pas mesurer les conséquences de leurs actes, ils sont pas des activistes. Ce sont des petits enfants de 3 ans et 4 ans, ils comprennent absolument rien du tout. Soyez pas aussi méchants. Et aujourd'hui, effectivement, la peine, elle est, par rapport à ces éléments-là, on considère comme sévère. La peine est sévère, attendez, on peut pas jeter des petites bouteilles d'azote dans un consulat étranger russe, surtout pendant que le pays est en guerre. Ça pourrait manifestement représenter une attaque, probablement vraie. Donc c'est pas aussi grave que ça. Bien qu'il soit psychologiquement pressé, mais c'est pas aussi mal que ça. Russie à Marseille est venu en personne, accompagné de la 3e secrétaire du consulat. Pour lui, les faits sont graves et c'est un acte terroriste et il n'est pas satisfait du jugement rendu ce jeudi après-midi. Nous sommes très étonnés par cette décision. Mon avis privé, c'est comme s'il s'agissait de 2 petits enfants innocents qui jouaient au football et cassaient une vitre. Voilà. Les commentaires officiels auprès de l'ambassade de Russie, s'il vous plaît, chez l'attaché de presse. Merci. L'audience concernant le préjudice subi par la représentation russe à Marseille est prévue le 23 janvier 2026. Ok. Vous allez jouer devant l'ambassade américaine, ok? Vous êtes en Afrique et vous allez jeter des bouteilles remplies d'azote. Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez, dites-moi. Vous allez jouer devant l'ambassade française, ok? Vous allez jeter des petites bouteilles remplies d'azote et quelques explosions. Pof, pof. On vient, on vous donne des chocolats ou des bonbons. Non, absolument pas. On vous planque au sol et on vous matraque. Et c'est ensuite sous des lieux souterrains qu'on vous posera des questions pour expliquer qui vous envoie, n'est-ce pas? Si vous étiez comme ça, n'est-ce pas? On vous demanderait qui vous a envoyé, qui vous paye dans les endroits souterrains. Évidemment, c'est 2 chercheurs, il faut le dire, 2 scientifiques, pas 2 criminels, 2 scientifiques français, si on révolte. Ils ne pouvaient pas accepter le fait que la Russie fête une 3e année dans le territoire ukrainien. C'est inacceptable. Il fallait donc faire usage de leur intelligence basée sur la science pour remplir quelques petites bouteilles remplies d'azote. J'étais dans le consulat qui représente le pays d'autrui. Un pays qui est en guerre. Vous jetez des histoires. Vous pensez que ceux qui sont à l'intérieur penseraient quoi? Que c'est une bombe, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous jetez la petite bouteille remplie d'azote, les gens dans la maison savent que c'est qu'une petite bouteille remplie d'azote? Non. Ça pourrait être n'importe quoi. Et si quelqu'un venait là et criait, ah là, j'étais, ah non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on dirait? Des terroristes? Voilà. Acte terroriste, n'est-ce pas? Évidemment, je pense qu'il est essentiel de remettre les choses dans leur cadre. Ce qui a été fait est inacceptable. Ces messieurs ont été libérés après 5 jours et leur histoire est finie. Mais en comparaison, essayons de voir un peu comment les Français réagissent dans telle situation. La France récemment a arrêté Pavel Durov, un citoyen russe,
PDG de Telegram, n'est-ce pas? Il avait été arrêté, interpellé, il a été bousculé psychologiquement, ensuite a été libéré sous contrôle judiciaire. Il a été mis en examen pour accusations telles que complicité d'administration d'une plateforme en ligne facilitant les activités illicites et refus de coopération avec les autorités judiciaires. Ce monsieur est le propriétaire de Telegram. On lui avait demandé de donner accès à ceux qui sont sur place dans Telegram pour qu'il y ait accès à qui envoie des messages, quels sont les contenus des messages et tout le bazar. Il a refusé. On l'a arrêté. Il n'avait rien fait. Il n'a pas envoyé de bouteilles remplies d'azote dans des ambassades. Il n'a rien fait du tout. Mais il a été arrêté. Et on l'a libéré sous caution de combien? 5 millions de dollars. Vous voyez un peu deux poids, deux mesures. Bon, deux jolis Français qui ne savent pas ce qu'ils ont fait. Écoutez, ce ne sont pas des activistes. Jettent des petites boîtes ou des petites bouteilles remplies d'azote. Après tout, ça ne peut rien faire du tout. Ok, ils ont 5 jours et du chocolat et des bonbons et tout le bazar. Et de la publicité. Ce sont des scientifiques, il faut le mentionner. Et pendant qu'il y a un Russe qui a été arrêté pour n'avoir rien fait du tout, propriétaire de Telegram, pour avoir refusé de donner accès aux données qui sont privées appartenant à d'autres personnes, à des tierces personnes. Et on lui a fait payer 5 millions de dollars. C'est ça. Alors, changeons les choses. Je ne suis pas du tout ennemi de l'Ukraine. Prenons cette instance. À supposer qu'une personne prenne des bouteilles, remplies d'azote et jette dans l'ambassade ukrainienne. Et ça fait pouf pouf, qu'est-ce que les gens diraient? On le fusillerait, on dirait que bon, on n'avait pas su, on pensait que c'était un terroriste. N'est-ce pas? Ce sont ces gens d'histoire qui arrivent très souvent aux États-Unis, où on fusille des jeunes noirs parce qu'il avait une mitraillette en jouet, n'est-ce pas? C'est bien ça. Deux poids, deux mesures. Les amis, ce qui est intéressant ici est que la Russie voudrait résumer ses activités aériennes de la Russie aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il voudrait que la circulation aérienne reprenne. Récemment, des responsables russes ont proposé reprendre de vols directs entre la Russie et les États-Unis dans le cadre d'une détente potentielle des relations bilatérales. Cette suggestion est née des discussions tenues à Istanbul. En fait, le 27 février, des diplomates russes et américains se sont rencontrés à Istanbul pour discuter, pour essayer de relancer un tout petit peu les relations bilatérales et avoir des discussions. En effet, en 2022, au mois de mars, les États-Unis avaient coupé accès à son espace aérien à tous les avions russes. Et quelques temps après, la Russie a aussi refusé son espace aérien aux Américains. Donc ça fera à peu près 3 ans que les avions américains ne traversent pas l'espace russe, les avions russes ne traversent pas l'espace américain. Et comme Vladimir Poutine est très motivé par le comportement du gouvernement actuel américain, il se dit, pourquoi pas relancer carrément, chose que nous pensons que ce sera une gifle au visage de toutes ces personnes européennes qui soutenaient l'Ukraine jusque-là. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son optimisme concernant l'approche actuelle de l'administration américaine, louant le pragmatisme du président Trump et laissant entendre la possibilité d'engagement diplomatique supplémentaire. Donc c'est ça les amis, explosion à Marseille par 2 scientifiques qui n'ont absolument rien fait de mal, ce ne sont pas des activistes, ils ont simplement jeté quelques bouteilles remplies d'azote pour faire pouf pouf après tout. Et la Russie qui s'engage de reprendre ses vols aériens, ouvrir son espace aérien aux États-Unis, vice versa. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.